Depuis le mois de mars, l'escalade des annonces de mesures protectionnistes amorcées par l'administration américaine a conduit à une situation de tension sans précédent sur le commerce international. Pour Thomas Michalski, ces décisions, basées sur une analyse qui ne prend en compte que les relations commerciales bilatérales en négligeant les chaînes mondiales de valeur, pourraient s'avérer erronées à la base. Nous ne devrions pas regarder les choses de cette façon, nous devrions peut-être regarder les déficits et les excédents mondiaux qui ont aussi beaucoup à voir avec, par exemple, les niveaux généraux d'épargne et d'investissement de chaque économie. Il s'avère que le pays qui cause actuellement tout ce problème, les États-Unis, emprunte notoirement beaucoup d'argent au reste du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous empruntez pour consommer et vous consommez d'autres pays des biens et services dont provient votre déficit commercial. La question est maintenant de savoir quels pourront être les effets permanents de ces mesures protectionnistes sur le PIB par habitant, sachant que ces effets pourraient être encore plus marqués pour les petits pays qui ne sont pas protégés par la taille de leur marché intérieur. Tout dépend dans quelle mesure nous allons dans une guerre commerciale. Est-ce que cela va être une augmentation des tarifs de 10%, 30%, 60%? Tout dépend finalement de combien les flux commerciaux vont tomber. Parce que même une petite hausse de 5-10% de tarifs en fonction de la compétitivité de votre marché peut balayer toutes les ventes si vous avez beaucoup de concurrence. Il est donc difficile de prédire si nous aurons une baisse de 3-4% du PIB dans les pays mentionnés, les États-Unis, l'UE et la Chine, et ce parce que nos économies sont étroitement liées. Il y aura donc des pertes dans les secteurs d'exportation dans tous ces pays et une substitution potentielle vers les biens qui ne sont pas produits ici aujourd'hui. Des pertes qui seront difficiles à compenser alors que les conséquences à court terme pourraient être particulièrement lourdes, notamment sur l'emploi. Finalement, ce que nous ferions, c'est d'abord affaiblir les entreprises les plus productives, qui étaient les exportateurs, car si elles n'ont pas de demande, si elles n'ont pas de commande, elles commenceront à licencier des gens. Mais cela ne signifierait pas que nous pourrions avoir une soudaine augmentation dans les industries de remplacement des importations parce qu'il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a pas de machines, il n'y a plus de travailleurs qui ont ces compétences, par exemple, qui ont été licenciés il y a 20 ans et il y aurait du chômage sanguin à court terme dans tous ces pays. Des perspectives sombres pèsent sur l'économie mondiale, quels que soient les scénarios envisagés dans un système multilatéral commercial aujourd'hui gravement menacé par l'un de ses principaux instigateurs. Si les critiques contre les effets de la globalisation, notamment en termes d'inégalité sociale, doivent être prises en compte, il n'en reste pas moins souhaitable que les différentes parties parviennent à un accord pour éviter une escalade préjudiciable pour tous. Jade Charles, CGTN, Paris.